L'objectif de cette journée, c'est de lier l'ensemble des dispositions qu'on va mettre en œuvre et qui sont issues en fait du débat sur la loi d'avenir et aussi de ce que nous avons négocié au niveau de la réforme de la politique agricole commune. Je pense en particulier à toutes les dispositions qui concernent les mesures agri-environnementales et climatiques, MAEC pour les techniciens, et surtout qui envisage l'approche de ces mesures avec une approche de système, et ça systémique, c'est-à-dire qu'on cherche à éviter des approches sectorielles, point par point, et à engager les agriculteurs à être dans des approches de système qui combinent les enjeux de réduction des phytosanitaires, les enjeux de rotation des cultures, de préservation des sols. Le tout est combiné. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette journée l'an 1 de l'agroécologie, parce que c'est l'ensemble du dispositif qu'on va vous présenter, même si tout ça a été discuté, préparé, je l'ai dit, dans différents lieux et au cours des négociations qu'on a conduites depuis 2 ans, dans le cadre de l'Europe et dans le cadre de la loi d'avenir, en y intégrant aussi les dimensions liées à l'enseignement agricole et à la recherche. Parce que ça compte et c'est très important. Ce que je voulais vous dire en introduction, pour bien caler l'objectif politique. Il y a des débats depuis longtemps sur les modèles agricoles. Et chacun a d'ailleurs des représentations de l'agriculture qu'il défend et qui souvent sont opposées entre ceux qui veulent plus d'environnement, d'écologie, d'agriculture biologique, et c'est un enjeu, et ceux qui sont engagés dans ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Entre ces deux représentations et deux réalités de l'agriculture, on veut ouvrir un autre espace, un autre, j'allais dire, paradigme de débat, d'approche et de perspective. C'est ça le projet de l'agroécologie. Si je prends par rapport à l'agriculture biologique qui est parfaitement intégrée dans la problématique, avec le plan en particulier Ambition Bio, c'est que le Grenelle avait évoqué pour l'agriculture 20% de surface en agriculture bio. Aujourd'hui, on doit être autour de 4% et on cherche à doubler ce chiffre. On est très loin des 20%. Et deuxièmement, si à partir de ce constat, on s'arrête là, ça veut dire que 80% de l'agriculture échappe à un enjeu majeur qui est celui de ce qu'on a appelé la double performance économique et écologique, et auquel s'ajoute une performance sociale pour l'agriculture. Donc ce nouveau paradigme, ce nouvel espace pour les agriculteurs, il faut qu'on le construise ensemble. C'est pour ça que toute cette journée a été consacrée à des discussions avec l'ensemble des acteurs, professionnels, dans tous les agricoles, mais aussi coopératifs, de négoce, d'environnement. Tout le monde a été associé à la construction de cet an 1 de l'agroécologie et du plan éco-phyto. Ces objectifs visent, je le rappelle, à combiner la performance environnementale de l'agriculture française, mais à garder bien à l'esprit sa performance économique et sociale. Économique parce qu'on ne sortira pas l'agriculture française des débats qui sont ceux de l'agriculture européenne ou de l'agriculture mondiale. Qu'on ne peut pas faire comme si, non plus, on devait accepter en France que d'avoir des productions limitées et qu'on accepte les problèmes environnementaux et la production à grande échelle ailleurs, sans nous se poser la question de savoir comment on peut faire pour combiner les deux. C'est un enjeu essentiel et sur lequel, à chaque fois qu'on a eu à s'exprimer, on a rappelé ces principes et ces objectifs. Si je regarde ce que j'ai vu pour une filière spécifique qui est la filière de la banane, sur le plan sur la banane durable 1 et la négociation qu'on a engagée sur le plan sur la banane durable 2, avec le CIRAD et les évolutions qui sont en cours, après ce qui s'était passé avec le chlordécone, on a à la fois une perspective environnementale, une perspective sociale de développement économique dans les Outre-mer et une perspective économique de conquête par rapport à ce qu'on appelle la fameuse banane Chiquita ou
qu'on importe d'Amérique latine. C'est aussi un enjeu économique. Moi, je ne dissocie pas les deux, sinon on n'y arrivera pas. Voilà les grands principes, ouvrir un espace nouveau et un dialogue nouveau et une dynamique nouvelle pour les agriculteurs et l'ensemble des acteurs. C'était l'objectif de l'an 1 de l'agroécologie. Donc on est aussi dans une démarche, à partir de ce qu'on avait fait avec le rapport de Marion Guilloux, à partir de ce qu'on avait fait avec plusieurs réunions et colloques au Conseil économique et social, où on avait repéré ce qu'on a appelé les démarches pionniers, c'est-à-dire ceux qui, il y a quelques années, tout seuls souvent, agriculteurs, ont engagé des démarches qui ont été anticipatrices par rapport à ces grands enjeux. Et ces démarches-là, repérées et répertoriées comme des démarches pionnières, nous permettent aujourd'hui, c'est le cas dans le cadre du plan Écophyto 2, de pouvoir avoir comme objectif la diffusion et la généralisation des connaissances qui sont acquises, des itinéraires techniques qui sont mis en œuvre, pour les généraliser, parce que le vrai problème qu'on a, c'est que si on reste sur des démarches limitées, extrêmement performantes, mais limitées, eh bien, on rate l'objectif qui est la diffusion de ces savoirs, et donc la capacité qu'on a à porter un projet agroécologique à l'échelle d'un grand pays comme la France. Et à l'échelle d'un grand pays comme la France, ça diffuse aussi au niveau des pays européens, et ça nous a permis, lors d'un symposium à Rome à la FAO, d'avoir une démarche aussi internationale pour l'agroécologie. On est donc dans une dimension qui prend les différents échelons de tout l'enjeu agricole, économique, national, européen et mondial. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et ensuite essayer de passer sur des points plus précis pour qu'on décline l'ensemble de la démarche. Le premier élément, c'est un cap. Le cap qu'on va se fixer, c'est essayer de faire en sorte que la majorité, c'est-à-dire plus de 50% des exploitations agricoles, soient engagées dans une démarche agroécologique d'ici 2025. Et je l'ai dit, pour réussir un pari comme celui-là, ça nécessitera bien sûr de définir les critères, j'y reviendrai sur la question de l'agroécologie, mais ça nécessite surtout un engagement en termes de développement majeur et massif de diffusion de l'ensemble des savoirs qu'on a aujourd'hui répertoriés, mais d'aller aussi plus loin, parce que la recherche et l'innovation que ça nécessite, dans les domaines du biocontrôle, c'est-à-dire de l'utilisation de mécanismes naturels pour lutter contre les maladies et pour remplacer les phytosanitaires, ou de l'agroéquipement, et on a eu un rapport qui a été fait par l'IRSTEA en fin d'année, c'est des objectifs qui sont associés à l'ensemble de la démarche. Il y a à la fois des gains qu'on va aller chercher de manière exogène et des gains qu'on va chercher dans les modèles de production eux-mêmes. C'est tout l'enjeu du changement de logique qu'on est en train de mettre en œuvre. Le chemin parcouru, c'est le deuxième petit point, depuis le fameux 18 décembre 2012, où on avait fait une conférence sur le Produisons autrement et où on avait repéré là les démarches pionnières avec des exemples donnés à la fois en autonomie fourragère pour la production laitière, sur les systèmes de conservation des sols et de régénération des sols. On a, à partir de là, tiré un premier bilan aussi en 2014 et en 2015. Je l'ai dit, pourquoi l'an 1 en 2015 ? D'abord parce que c'est après 2012, et qu'avant, par définition, je n'aurais pas pu m'exprimer. Et puis, on a là, après la négociation de la politique agricole commune, après la loi d'avenir, décidé de marquer cette base sur laquelle on allait s'appuyer maintenant pour pouvoir progresser tous ensemble vers l'objectif que j'indiquais, c'est-à-dire 2025, une majorité d'exploitations qui auront basculé dans le domaine de l'agroécologie. Quels sont les plans sur lesquels on s'appuie d'ores et déjà? Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2012? Il y a eu le premier plan Écophyto, qui a trouvé sa traduction maintenant dans le Écophyto 2, la version 2 qu'on a présentée ce matin. Il y a eu un plan très important qu'on a mis en œuvre avec la DGAL, qui est le plan éco-antibio, c'est-à-dire la lutte contre l'antibiorésistance. Vrai sujet aussi, dont on parle peut-être moins, mais qui pour nous reste un enjeu, et on a des résultats positifs
depuis quelque temps. C'est très encourageant et il faut qu'on poursuive sur cette logique. Le plan semences et agriculture durable, le plan de développement durable de l'apiculture, vrai sujet. Vous voyez bien que agroécologie, diminution des phytosanitaires, ça a une conséquence sur, bien sûr, les pollinisateurs et en particulier l'abeille. On le sait, on connaît des difficultés aujourd'hui. C'est pas uniquement, ça je tiens à le préciser, lié aux phytosanitaires, mais il y a là une raison et un facteur sur lequel on doit et on va agir pour favoriser le développement de la production apicole et de miel en France, qui n'a cessé de diminuer depuis 10 ans. Un plan énergie, méthanisation, autonomie, azote, le fameux plan EMA, bien connu de nos services, et en particulier de Patrick Falcon, qui se tient juste à la porte, qui a été présenté en février 2013 avec Delphine Batteau, qui est en cours de mise en œuvre, où on essaye de raisonner le développement d'une énergie renouvelable à base de méthane et en même temps de faire en sorte que ce qui était jusqu'ici des déchets soit utile pour l'énergie, mais nous permette aussi d'avoir de la matière organique disponible pour les sols en termes d'azote. Le programme Ambition Bio 2017, je l'ai dit, sur le développement de l'agriculture biologique. Et puis le plan protéines végétales du 16 décembre 2014, ça c'est très important dans la stratégie d'autonomie fourragère d'un grand pays comme la France. Cette autonomie fourragère, c'est une conquête qu'on doit réaliser, puisque vous le savez, on importe beaucoup de protéines fourragères, et en particulier des sojas, et des sojas qui peuvent avoir des caractéristiques qui sont souvent critiquées, en particulier lorsqu'ils sont OGM. Donc tout ça, ça fait partie d'une stratégie, et avec, sur le plan de protéines végétales, près de 80 millions d'euros liés à ce qu'on a négocié au niveau de la politique agricole commune pour avoir des aides au soutien sur ces productions, de la même manière qu'on a sur les autres éléments des soutiens, je l'ai dit, par rapport aux fameuses mesures agro-environnementales. On a déjà engagé avec le CASDAR, qui est un fonds qui nous permet de financer des projets. On avait fait un premier appel à projets qui a permis de développer 103 projets de groupements d'intérêts économiques et environnementaux, différents, mais qui révèlent sur le terrain d'abord un vrai engagement des agriculteurs. Et ce matin, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui représentait l'ensemble des DRAF, a indiqué que par rapport à ce que j'avais demandé, eh bien, les projets régionaux qui avaient été présentés dans le cadre de ce premier appel à projets, mais qui n'avaient pas été retenus, c'est-à-dire près de 400 projets, sont en cours de mise en œuvre. Et ça, c'est très important, dans un délai qui a été extrêmement court et qui